Bonjour, aujourd'hui on va entamer la 5e unité qui a pour thème sécurité routière et code de la route. Et bien sûr, à la fin de ce thème-là, vous êtes amené à élaborer le projet de classe qui sera sous forme d'une charte qui parlera du code de la route pour les piétons et les cyclistes. On va débuter ce thème par une activité de lecture. Leçon sur le code de la route. Alors, prenez vos manuels, s'il vous plaît, la page 134. Vous y êtes? Alors, nous sommes devant un document écrypto-iconique, c'est-à-dire formé d'une illustration et d'un texte. Alors, observez bien l'illustration et dites-moi ce qu'elle représente. Oui, elle représente des élèves, des enfants qui traversent en courant. Autre chose? Oui, un agent de police qui les observe et qui siffle. D'accord. Alors, le titre du texte, on avait dit que leçon sur le code de la route. C'est un titre comment? Il est référentiel. Ça veut dire déjà, d'après le titre, nous avons déjà une idée sur le contenu du texte. Le texte parlera du code de la route. Alors, fermez vos livres et écoutez. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école, car nous étions très en retard. L'agent de circulation, qui était posté là tous les jours, s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit « On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école? Vous allez finir par avoir un accident. » Les enfants, les cours terminés, notre professeur nous a dit « Les enfants, est-il arrivé quelque chose de grave? » L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous avez traversé, ou bien que vous traversez la rue n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route? Pour les piétons, cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Empruntez le passage piéton pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'un véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible du conducteur. Par exemple, ne pas porter des vêtements sombres à la tombée de la nuit. Alors, les questions que je vais vous poser maintenant, quels sont les personnages du texte? Oui, les personnages sont l'agent de police, le prof et les élèves. Où se passe la scène? Oui, on a deux lieux, dans la rue et en classe. La question suivante, que font les élèves en traversant la rue pour aller à l'école? Oui, ils couraient pour aller à l'école. Et quand le prof s'est-il adressé, s'est-il adressé aux élèves? C'est pendant le cours? Non, mais une fois le cours terminé. Et pourquoi l'agent s'était-il fâché? Et tout simplement parce qu'il n'a pas aimé la façon dont les élèves ont traversé la rue. Ils ont traversé n'importe comment. Ils n'ont pas respecté le passage piéton. Alors, vous allez réouvrir vos manuels et je vais faire une deuxième lecture pour vous expliquer le mot difficile. Allons-y. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école, car nous étions très en retard. L'agent de circulation, qu'on peut appeler aussi le policier, qui est posté là tous les jours, s'est fâché et nous a interpellés. Interpellé, ça veut dire il nous a appelés, tout simplement, et il nous a dit « On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école? Vous allez finir par avoir un accident. »
Les enfants, les cours terminés, notre professeur nous a dit « Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons ?» Alors, le mot piéton, ça veut dire toute personne qui traverse, qui traverse à pied la rue, bien sûr, ou bien la voie. Cela me paraît nécessaire. Alors, la première règle, il ne faut pas traverser à l'aveuglette. À l'aveuglette, ça vous rappelle le mot aveugle. L'aveugle, c'est-à-dire une personne qui ne voit pas, hein, qui souffre d'une cécité. À l'aveuglette, ça veut dire qu'il ne faut pas traverser n'importe comment. Mais il faut traverser, hein, avant de traverser, il faut regarder à gauche et à droite. Même si on est prioritaire. Prioritaire, ça veut dire on a la priorité, c'est-à-dire on a le droit de passer les premiers. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. Accotement, dans le mot accotement, il y a côté. Hein, et c'est déjà expliqué là en bas de votre manuel. Un accotement, ça veut dire le côté de la route. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Usagers, ça veut dire les gens qui utilisent la route. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'un véhicule, ça veut dire une voiture, un camion, n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trains, vous connaissez déjà, et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Ça veut dire qu'ils ont le droit de passer avant les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter des vêtements sombres. Sombre, ça veut dire de couleur sombre, ça veut dire comme le noir, le marron, ça veut dire des couleurs foncées, non pas claires. À la tombée de la nuit. Voilà. Donc, vous remarquez que ce texte-là comporte des phrases qui expriment des interdictions. Donc déjà, on a vu une leçon de grammaire de conjugaison qui parlait des phrases qui expriment l'interdiction. Ce sont des phrases impératives. Donc ici, on a des phrases qui sont un impératif et d'autres phrases qui expriment l'interdiction avec d'autres manières, comme utiliser il faut, il ne faut pas, vous devez. Donc le texte qui comporte ce type de phrase-là est un texte qui est injonctif. Le type de ce texte, il est injonctif. Souvent, on trouve ce type de texte, c'est-à-dire un texte injonctif dans les recettes, ou bien dans les catalogues, par exemple des appareils électroménagers. Donc, parce que toujours les phrases sont soit à l'impératif, enfin qui expriment, qui donnent des conseils, ou bien des interdictions, ça dépend du sujet soit du sujet. Par exemple, si c'est une recette, donc on ne donne pas des interdictions, mais plutôt on donne des conseils. Donc, ce que vous devez faire maintenant chez vous, c'est relire le texte au moins 2 ou 3 fois et vous répondre aux questions. Je lis et j'écris la page 135. Vous avez un exercice qui comporte comporte des questions, presque 6 questions. Et vous allez écrire les réponses sur vos cahiers de français. Merci.